Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques, mais pas n'importe lesquelles. Nous allons faire un petit défi, une énigme qu'il va falloir résoudre. Il va falloir se creuser la tête. Cette énigme a été inventée il y a très longtemps parce que les humains aiment bien se creuser la tête en mathématiques. Elle a été inventée par un monsieur qui s'appelle Alcuin, dont vous voyez l'image ici. C'est un dessin parce que bien sûr à l'époque, il n'y a pas de photo. Et Alcuin était un ami de Charlemagne, ce roi qui a, paraît-il, inventé l'école. Cette récréation a donc plus de 1200 ans. On dit qu'elle est millénaire puisqu'elle a plus de 1000 ans. L'histoire se passe dans une école de sorciers. Et c'est l'effervescence dans l'école. Les sorciers sont très excités, ils vont fêter un anniversaire. Ça, vous savez ce que c'est, d'être content parce qu'on va fêter un anniversaire. Le sorcier, Potionorus, prépare un breuvage, c'est-à-dire une boisson spéciale, une potion, dans son chaudron magique. Le chaudron, c'est cette grosse casserole. Vous le savez, pas de sorcier sans chaudron et pas de chaudron sans sorcier. Il a déjà fait macérer des morceaux d'ailes de raie. Faire macérer, ça veut dire laisser très longtemps. Et les ailes de raie, ça c'est la raie, le poisson. Ces ailes, on appelle ça des ailes parce que la raie ressemble un peu à un papillon. Les ailes, c'est la partie, ce sont ces nageoires en fait, les parties qu'il y a sur le côté. Là, on voit la raie du dessus. Donc, le sorcier, Potionorus, a déjà fait macérer des morceaux d'ailes de raie avec du jus d'ail des ours. L'ail des ours, c'est de l'ail, mais sauvage qu'on trouve dans la forêt. C'est délicieux. La feuille ressemble à une feuille de muguet et les fleurs ressemblent à de l'ail. Mais il lui manque du venin de serpent. Le serpent est ici. Il lui manque une queue de rat. Et le troisième ingrédient qui lui manque, ce sont des graines de citrouille. L'école se trouve dans un lieu secret, non loin des grandes forêts, juste à côté d'une petite rivière qui s'appelle le Lignon. Potionorus convoque le druide de l'école. Le druide de l'école, c'est celui qui fabrique les potions. On le reconnaît souvent dans les histoires parce qu'en plus de son grand chapeau de sorcier, il a une longue barbe blanche et il est habillé comme un sorcier. Il lui confie cette mission. Il lui dit « J'aimerais que tu ailles dans la forêt magique et que tu me rapportes 3 paniers. Un panier contenant un serpent, le deuxième contenant un rat et le troisième une belle citrouille. Un serpent, le deuxième contenant un rat et le troisième une belle citrouille. » Le druide se dirige aussitôt vers la forêt magique, mais il doit d'abord prendre une barque. La barque, vous vous en souvenez peut-être, c'est un petit bateau qu'on manœuvre avec des rames, parce qu'il doit traverser la rivière, le Lignon. La forêt regorge de trésors pour les potions de sorciers et de sorcières. Il n'a donc aucun mal à trouver le serpent, le rat et la citrouille. Mais voilà, il y a un problème. Sur la barque, il ne peut transporter qu'un panier à la fois, un seul. Il va devoir faire plusieurs voyages sur le Lignon. Mais voilà, les serpents adorent
manger les rats. Il ne pourra donc jamais laisser d'un côté de la rivière le serpent tout seul avec le rat. Et les rats dévorent les citrouilles, vous ne le saviez peut-être pas. Le druide ne pourra jamais laisser d'un côté de la rivière la citrouille seule avec le rat. Par contre, les serpents ne mangent pas les citrouilles. Il va donc falloir se creuser la tête pour savoir dans quel ordre ramener les 3 ingrédients. Pour vous aider à réfléchir, vous trouverez avec le post, avec la publication sur le blog, une feuille qu'il faut bien imprimer format taille réelle. Bon, c'est pas très important, mais vous pourrez découper le panier avec le serpent, le panier avec le rat, le panier avec la citrouille, les placer dans le bateau, vous découpez le tout, vous prenez vos ciseaux et vous pouvez découper tout autour pour avoir le sorcier et le poser sur l'image où il y a l'école. Là, vous avez l'école. Là, vous avez la forêt. Ici, vous pourrez faire naviguer dans un sens et dans l'autre la barque du sorcier et poser à chaque fois les ingrédients dans les petits ronds. Vous n'avez pas d'imprimante? Pas de panique les enfants, c'est l'occasion de faire un beau dessin. Une petite barque avec un sorcier, un petit panier, un petit serpent, un autre petit panier avec un rat et un autre panier avec une citrouille. Je vous fais confiance, vous allez trouver des solutions. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer. Alors, le premier qui trouve une solution aura un cadeau qu'il pourra passer prendre à l'école. Bonne journée les enfants, travaillez bien, creusez-vous la tête et proposez-moi des solutions. Je n'ai pas encore fait l'énigme, donc j'attends que vous m'aidiez. Pour les parents et les grands frères et les grandes sœurs, on dit merci à Plaisir Maths, cette association qui met à notre disposition ces énigmes. Plaisir Maths, je vous ai mis leurs coordonnées ici, comme ça vous pouvez les contacter pour les remercier, pour voir ce qu'ils font, pour essayer d'autres énigmes. J'en mettrai peut-être sur le blog. Et ici, si vous faites pause, vous pourrez lire l'histoire de cette énigme qui, au départ, se faisait avec un loup, une chèvre et un chou. Au revoir les enfants!